c'est Issa Koné, sur le DLC de la commune Soba du Congo. Effectivement, comme DLC, moi le dimanche matin, je vais faire la ronde des bureaux de vote qui sont dans ma commune. C'est ce que j'ai commencé. J'ai commencé même par Nialeka pour ressortir. Et je suis arrivé à quelque chose, comme on appelle, à Sinistre. C'est là que mon DDC m'a appelé. Il m'a dit qu'il y a un problème. Il y a le bureau de vote de Soba, le bureau numéro 7, que la dame n'avait pas reçu les documents. Donc j'ai foncé automatiquement là-bas. Je suis arrivé, j'ai constaté effectivement qu'elle n'avait pas les dossiers. Comme il était déjà 11h et quelques, je devais leur remettre en même temps leur ration. Donc je lui ai remis sa ration, puis j'ai continué, j'ai fait au moins 4 bureaux de vote en remettant les rations vérifiées. C'est au 5e bureau de vote, je suis arrivé, il y a un groupe qui m'a suivi. Ils m'ont suivi à l'intérieur du bureau de vote. Le président m'a demandé s'il m'a connaissait, parce que tout le temps je présentais mon mandat avant d'intervenir. Donc c'est là que le président du bureau de vote m'a demandé s'ils étaient avec moi. Je lui ai dit non, moi je ne les connais pas. Donc il les a fait sortir. Il y a une dame qui était devant qui se plaignait beaucoup. Je ne l'ai jamais vu, moi je ne la connais pas. Et qui se plaignait. Il dit non. Il dit non, qu'il est venu, le président du bureau de vote a intervenu. Il dit non, qu'il est venu seulement remettre la ration de ses représentants. Donc ils ont fait semblant de sortir. Et les forces de l'ordre qui étaient là m'ont demandé d'attendre un peu. Donc j'ai attendu avant de ressortir. Au moins ils m'ont demandé de sortir alors qu'ils étaient cachés par derrière. Donc quand je suis sorti, ils m'ont rangé directement mon mandat. Ils ont dit c'est quel papier? J'ai dit mais c'est mon mandat. Ils l'ont pris, ils l'ont déchiré. Et le deuxième papier, c'était là où les jeunes émargeaient. Quand je leur remettais, moi, ils se sous pour prouver qu'ils ont reçu leur papier. Et ils ont arraché ce papier aussi, ils l'ont déchiré. Bon, il semblait qu'eux, ils doutaient un peu, ils ne me connaissaient pas très bien. Donc, ils m'ont laissé. Ma voiture étant garée de l'autre côté, j'ai vu qu'ils étaient excités. J'ai voulu passer par derrière vers Ladi Suleiman pour faire le tour et aller chercher ma voiture maintenant. Dès quand ils repartaient, il y a quelqu'un dans le groupe qui lui a dit mais vous ne le connaissez pas, c'est lui. Donc ils sont revenus en courant. Pour moi, comme j'étais de dos, je n'ai pas suivi que j'étais suivi. Donc, du coup, au moins, j'ai réalisé qu'ils étaient. Moi, j'ai déjà reçu le premier coup. Puis directement, ils ont commencé à me faire les poches. J'ai enlevé tout ce que j'avais comme argent. Puis il y avait une quinzaine à autour. Donc je ne pouvais même pas reconnaître quelqu'un du toucher là. Donc, les coups me venaient d'un peu partout. Là. Donc je suis tombé. Ils ont commencé à me taper par terre et tout et tout. Ils ont cassé mes lunettes et tout ça. Et heureusement, il y a une dame, je crois que c'est ma nièce même qui passait. Puis elle a vu que c'était moi qui étais en dessous. Donc elle a couru, comme elle est bien en forme, elle est venue se jeter dans le lot. Elle est tombée sur moi. Là, il y a des jeunes qui l'ont reconnue. Ils ont dit, ah, c'est la tante qui travaille au supermarché. Ah, elle a commencé à crier sur mon nom, sur mon nom. Ils avaient déjà tout l'argent, mais ils ont commencé à se partager cet argent. C'est là qu'elle a profité, et puis on a pris, on allait, comme la gamme qu'on n'est pas loin, c'est juste derrière chez elle. C'est là on allait à pied, puis bon, ben, mon petit frère venait me chercher à moto. Et quand ils ont fini, ils ont continué à la voiture directement. J'avais encore même les perdièmes des enfants dans la voiture, parce que j'avais condamné dedans. Ils ont cassé les vitres, ils ont vidé tout ce qui était là, et puis ils ont mis le feu à la voiture. Alors, mon petit m'a amené à l'hôpital pour me faire soigner. Je me suis débrouillé pour arriver jusqu'à Yamoussoukro, l'ambulance est venue me retrouver. Donc tu as fait un problème ça? Donc on a loué une Kia, disons une Tina, le DLC de Tchoro, puis la DLC de Komoro. C'est aussi était en difficulté, donc on lui a demandé de venir vers Napier, et nous on quittait Tchoro pour la chercher. Donc on est venu, bon en même temps on a vu le DLC de Kanorba. Donc à 4, il y a M. Silla qui m'a envoyé un peu d'argent pour qu'on puisse sortir. Donc on avait pu imprimer un véhicule, une 4x4 qu'on a loué. Quand il est venu à Tchoro pour me chercher, quand il a vu que c'était moi, on a fait le plein du véhicule, il a refusé de nous prendre. Et qu'il a vu que c'était moi, il dit non, c'est dangereux pour lui maintenant. Donc il est retourné avec tout notre carburant. On était obligé de louer encore une Tina qui faisait la ligne Congo-Boaké. Donc on a loué à 4. Il nous a pris ce qu'il fallait. On a préféré comme ça, on est venu jusqu'à Boaké. Du Boaké, on s'est débrouillé pour rentrer. Selon moi, on a eu des problèmes avec les forces nouvelles là. Donc pour ne pas que nous tous on soit bloqués, moi j'ai réussi à m'infiltrer pour pouvoir chercher la solution pour ne pas qu'à 4 on soit bloqué là. Il fallait au moins qu'une personne sorte pour pouvoir. Donc je suis venu. Mais là c'était la faute au chauffeur qu'on a pris. Il a contourné le corridor et puis bon, il a été pris.
D'après eux, il y avait des infectés, donc il fallait faire assez de contrôle. Ils nous ont demandé de rentrer à la maison et de laisser les bagages dans le véhicule. On a laissé les bagages dedans, puis je crois que comme il y avait, on ne pouvait pas tous rester. Et 3 autres sont restés, moi je suis parti. Puis le lendemain, on a dû passer par d'autres personnes, les messieurs ils ont libéré le bagage. Donc les amis m'ont retrouvé à Yamsoko avec l'ambulance. On est venu. Moi c'est Bakary Sorodi Koulibaly, je suis commandant, pilote-major à la retraite. J'étais superviseur général au niveau de Korogo, commune et sous-préfecture. Donc le matin aux environs de 9h, je suis allé superviser à Nalo. Je suis entré. Je suis rentré dans le premier bureau de vote. On ne m'a pas demandé mon mandat. On ne m'a pas demandé mon mandat. Parlez, après on fera le plan. Vous parlez, librement. J'ai vu les scrutateurs, je leur ai demandé si ça allait, ils disent non pour le moment. Ils ont un peu peur, mais comme ils sont en retrait, les gens ne les menacent pas. Seul dans le deuxième bureau, ils m'ont demandé le mandat. Dès que j'ai sorti, le président du bureau a dit frappez-le, attrapez-le, faites-le sortir. J'ai dit non, j'ai mon mandat. Dès qu'ils ont vu LMP, ils se sont jetés sur moi tous. Ils ont commencé à me battre. Heureusement, il y avait des observateurs qui étaient à côté, c'est eux qui ont essayé de me protéger. Ils m'ont protégé jusqu'à la sortie du mur, parce que c'est un immeuble qui est clôturé à un étage. Il y avait près de 600 personnes à l'intérieur et près de 1000 et quelques à l'extérieur, parce qu'il y a environ 8 à 9 bureaux de vote. Donc dès que j'ai franchi la porte de sortie de la clôture, il y a des gens qui ont ramassé une brique qui m'a eu ici, une autre ici, le reste c'était des coups de poing. Une quoi, tu as dit? Hein? Une brique. Une brique. Ouais. Une brique cassée qui m'ont assommé ici et ici. Ça a laissé des traces. Ici, j'ai eu des coups sur l'épaule partout. Ensuite, j'ai ma nièce qui est dans les environs. C'est elle qui a crié, c'est mon oncle, laissez-le. Donc, ça a diminué et puis ils m'ont conduit dans un magasin où j'ai passé à peu près 20 minutes. J'étais à l'intérieur quand, en tout cas, je ne sais pas qui a appelé le CCI. Ils sont venus me chercher dans un cargo. Ils m'ont protégé et puis je suis allé à l'hôtel pour rejoindre M. Silla, qui a pris les dispositions pour me conduire dans une clinique. Et vraiment, j'ai perdu beaucoup de sang. Voilà ce que je peux dire. Comment ça s'est passé? Ben, te retrouves. Vraiment, je te remercie. Et je remercie infiniment le président de la République. Et je souhaite que notre sang ne soit pas versé pour rien. Parce que moi, personnellement, j'ai perdu beaucoup de sang. J'ai perdu beaucoup de sang. J'avais commencé à avoir donc tapé avec la première brique ici. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais vraiment, je ne sais pas, j'ai eu la chance. Mais je sais qu'il y a une dame, vous savez que je plains, elle a été traînée toute nue sur le lieu de vote, déshabillée. Elle est toute nue à la garnison, 4e légion au carrefour de chose qu'on appelle la garnison qui est au carrefour de la gendarmerie là. Elle a, pendant 1h30 de temps presque, on l'a laissée toute nue, on l'a pris du lieu de vote toute nue. Une dame de 48 ans, toute nue, on l'a envoyée là. C'est Fofier qui est venu, qui l'a fait sortir. Et en plus, quand ils l'ont fait sortir, ils sont venus la balancer à quelques 500 mètres de la maison de Maître Lassine. C'est des voisins qui ont eu pitié d'elle qui l'ont trimballé pour venir jusqu'à la maison. Vraiment, c'est dommage. Moi, ce que je regrette à Korogo, c'est que ce sont moi-même mes propres parents, mes propres frères. Et puis, j'ai quand même un certain âge. Ils auraient pu respecter mon âge. Ce sont mes parents. Je ne comprends pas pourquoi ils sont arrivés à un tel point. C'est la question qu'on se pose tous. Je ne comprends pas. C'est ce qui fait que la dernière fois, j'ai pleuré en larmes parce que je ne peux pas comprendre que le Sénégal soit devenu si méchant, si inhumain. Vraiment, c'est ce que j'avais dit. Je regrette. Je regrette. Mais ton sang n'aura pas beaucoup de problème. Non, je regrette. Je suis instituteur au scolaire La Au jour des élections,
je suis venu un peu en retard. Tu étais quoi? Représentant. Ouais, je suis venu un peu en retard dans représentant LMP dans le bureau 1 Soba. Et je suis venu un peu en retard parce que je devais distribuer des mandats à 2 de mes collègues. Je n'étais pas arrivé à la veille chercher les mandats. Et quand je suis arrivé, je me suis adressé à mon collègue représentant et je lui ai posé des questions comme quoi est-ce que le début du scrutin s'est bien passé, est-ce que la réunion avec le bureau, le président et les secrétaires s'est bien déroulé. Il m'a dit que oui. Elle dit mais est-ce que le numéro sur lequel encore le sticker a été tiré au sort? Il dit on s'est compris. Il dit non, il ne s'agit pas de se comprendre. Ça doit tirer au sort, c'est aléatoire. On ne peut pas se comprendre dans ce sens-là. Il faut que ça soit tiré. Donc comme je suis venu en retard, c'est pas grave. On va continuer, mais prochainement, c'est des erreurs qu'il ne faut pas faire. On va commencer le scrutin. Et quelques temps après, la représentante RHTP qui était à côté dit aux électeurs